Bonjour, dans une précédente vidéo, je montrais comment envoyer des messages simples à partir de l'outil de messagerie de Google qui s'appelle Gmail. Voyons maintenant comment envoyer des pièces jointes avec le même outil. Ici, je suis Alain, un profil de test. J'ouvre le navigateur de Google, Chrome, et dans ce navigateur, vous avez immédiatement ici l'accès à Gmail. Vous pouvez également le retrouver dans le menu des applications de Google, ici. Voilà, à partir du moment où vous êtes dans Gmail, vous avez accès à vos messages. Donc ici, il y avait déjà des messages d'échanger. Je vais créer un nouveau message de la même manière en cliquant sur Nouveau message ici. Je peux agrandir cette fenêtre si je le souhaite avec les flèches ici. Voilà, là je vais écrire un message, donc là je suis Alain, le premier profil. Je vais écrire un message à Bernard. Vous pouvez écrire des messages à d'autres personnes. Bien entendu, si elles sont simplement en écrivant l'adresse email de la personne ou en choisissant dans un carnet de contact. On verra comment créer le carnet de contact dans une autre vidéo. Ici, je choisis donc mon destinataire Bernard. Je mets un intitulé qu'il verra directement lorsqu'il recevra le message. Donc il m'avait demandé que je lui envoie mes photos de vacances. Voilà. Ok, je l'ai déjà eu précédemment, donc je lui mets un petit rebonjour. Voici les photos. On va faire simple, un petit cordialement. Et donc c'est Alain qui écrit. Voilà. Pour joindre des photos, vous allez tout en bas ici et vous allez choisir le trombone pour joindre des fichiers. Je clique sur ce trombone et là ça ouvre une fenêtre du gestionnaire de fichiers. Voilà, cette fenêtre de gestionnaire de fichiers, vous pouvez choisir dans quel répertoire vous voulez prendre les photos en question. Donc moi je sais que je les ai rangées dans Documents et j'avais créé un dossier photo. Je fais un double clic pour entrer dedans. Et là je peux choisir les photos. Si j'en choisis une seule, je fais un clic et je vais ouvrir. Et vous voyez, la photo va se précharger ici dans le message. Si je veux en choisir plusieurs, eh bien quand vous choisissez ici le trombone pour joindre des fichiers, à ce moment-là, il va falloir cliquer sur la première photo que vous voulez prendre, maintenir appuyé la touche CTRL du navigateur, pardon, du clavier, et choisir une deuxième image. Si vous voulez choisir des images qui ne sont pas les unes proches des autres, vous pouvez simplement, grâce à ce contrôle, aller cliquer sur n'importe laquelle des images. Voilà, si vous voulez en enlever une, vous vous êtes trompé, vous gardez le contrôle appuyé, et dans celles qui ont déjà été sélectionnées, vous recliquez, et à ce moment-là, vous voyez, elle est désélectionnée. Seules les images encadrées de bleu vont être rajoutées. Donc je fais ouvrir, et là j'ai bien mes images qui ont été rajoutées. Si je pense que c'est trop, que je me suis trompé, je peux cliquer sur la croix pour en enlever. Vous voyez ici, vous avez le poids de chacune des images en kilo-octets. Attention, Google, Gmail, va vous limiter en quantité de fichiers envoyés. À partir d'un certain volume de fichiers, il va considérer qu'il vaut mieux utiliser un autre système que l'envoi direct. C'est un système qui passe par l'utilisation d'un drive. Un drive, c'est un espace de stockage qui est situé sur les ordinateurs de Google à distance. Vous en avez un par défaut qui est gratuit, qui est proposé avec votre compte Google. Je vous montrerai ça dans la vidéo suivante qui montre comment télécharger des vidéos. Voilà, donc là j'ai pris des photos, mais je peux aussi, en faisant toujours le même système de joindre des fichiers, je peux aller chercher d'autres types de documents. Je vais ici dans Documents, je vais par exemple choisir dans Musique, et là j'ai des musiques. À quoi on voit que ce sont des musiques? Quand vous êtes sur le fichier, vous voyez, il y a un cadre sur le côté, et il y a marqué Fichier MP3. Voilà, MP3, c'est un format de type musical. Ok, donc si je choisis ce fichier-là, je fais Ouvrir. Vous voyez, le fichier est déjà beaucoup plus gros. Google accepte pour l'instant de les transmettre de cette manière-là. Donc pour envoyer ces fichiers à Bernard, il ne me reste plus qu'à appuyer sur Envoyer. Et les fichiers, le message est envoyé avec les fichiers. On vérifie ça, on passe sur le compte de Bernard. Donc là, les deux sont ouverts. Il me suffit de changer de fenêtre. Voilà. Je passe ici, toujours je me connecte
au compte Gmail, mais cette fois-ci de Bernard. Et vous voyez dans la zone de réception, ici, il y a un indicateur 1. La zone de réception est en caractère gras. Cela signifie que si je clique dessus, ou si je regarde là en dessous, ça je vais enlever, voilà, on voit ici en gras quelque chose de nouveau. Lorsque ça a déjà été lu, ce n'est plus en gras. Donc j'ai bien des documents ici que j'ai joints à mon message. Si j'ouvre le message en cliquant ici une fois sur l'intitulé, eh bien j'ai le message en entier. Pensez toujours à vérifier que si vous n'êtes pas sûr, en cliquant sur ce petit triangle, que l'expéditeur n'est pas une adresse email suspecte. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, en parlant de ça, au niveau sécurité, dans les pièces jointes, il y a une analyse qui est effectuée par Gmail. Donc il fait attention déjà au type de fichiers qui sont envoyés et ceux qui peuvent être à risque, il vous le signale. Donc vous avez quand même une protection qui est quand même déjà assez intéressante sur les envois de fichiers en pièces jointes. Voilà, si vous voulez récupérer les fichiers que vous avez en pièces jointes, vous pouvez par exemple les télécharger individuellement en faisant un clic ici sur cette flèche qui va vers le bas. Voilà, je télécharge. Regardez en haut dans la fenêtre du navigateur, on voit ici l'indicateur de téléchargement avec le fichier qui est indiqué ici. Si je veux aller voir le fichier là où il a été mis, j'ouvre ici en cliquant sur le dossier. Sinon, je peux ouvrir directement la photo pour la regarder. Si je ouvre ici en cliquant le dossier, voilà, je me retrouve dans le dossier téléchargement, qui est le dossier par défaut dans lequel tous les fichiers téléchargés arrivent. Ensuite, à vous de déplacer les fichiers pour les ranger où vous le souhaitez. Ça, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Je referme. Si vous avez préféré envoyer, tout télécharger en une seule fois, de manière groupée, à ce moment-là, vous pouvez cliquer ici sur cette flèche. De la même manière, Google va procéder au téléchargement, mais regardez la différence, cette fois-ci, il a créé un format .zip. Si je vais dans ce dossier de téléchargement, vous allez voir qu'il y a en fait un seul dossier, mes photos de vacances, et avec ce dessin-là de fermeture éclair, zippé, ça veut dire qu'en fait ce sont des fichiers qui ont été compressés pour prendre moins de place. Si vous voulez ici décompresser et ouvrir les fichiers, vous faites un clic avec le bouton droit sur ce dossier, et là vous allez choisir extraire tout. Là, il vous demande à quel endroit vous voulez extraire ces photos. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir en faisant parcourir. Et parcourir, je vais par exemple décider de les mettre dans ce dossier photo. Je fais un double-clic, voilà. Je fais sélectionner le dossier. Le chemin donc a changé. Maintenant, ça ira dans Documents photo. Si je fais extraire, bon, les fichiers existent déjà, c'est pas grave. Je vais faire fichier dans la destination. Et les fichiers sont copiés et arrivent dans le bon dossier. Voilà, je viens de vous montrer comment récupérer des pièces jointes. C'est vrai pour des photos, des musiques ou tout autre type de documents. On verra dans une autre vidéo, pour des fichiers beaucoup plus gros comme les vidéos, de quelle manière utiliser le Drive. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop compliquée et qu'elle vous sera utile. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.